le principal usage de leur habitat est de préserver les objets de leur procréation. Et la préservation des trésors et des tombes est le premier objet de l'activité bâtisseuse des sociétés humaines. Bâtir, c'est l'intention de faire perdurer quelque chose, de transgresser le temps. Vous utilisez la pierre, le bois et le béton, et avec ces matériaux, vous construisez des maisons et des palais. C'est la construction. L'ingéniosité est au travail. Mais soudain, tu touches mon cœur, tu me fais du bien. Je suis heureux et je dis, c'est beau, c'est l'architecture, l'art qui entre. Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir au lumineux, vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. Sous l'orage de feu, après la première vague de bombardement, Les Alliés ont pratiqué déjà une large brèche. bombardiers britanniques lâchent 1182 tonnes de bombes incendiaires. Aujourd'hui, tout un pan de la forteresse européenne est démantelé. Il rapportait cette victoire qu'on avait cru perdue, la liberté. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la situation de la France est catastrophique. La grande pitié du royaume de France. La guerre a fait 600 000 morts, Misère infinie d'un pays, 1 million de familles sont sans abri. il percevait ces ruines qu'il avait traversées. Ce deuil infini des villages désormais. Pour la reconstruction des logements. Préfabrication, Les grands projets d'urbanisme qu'on étudie pour demain donneront au pays plus d'aise. Mais 1500 000 logements prévus dans le plan décennal. une crise du logement grave. On les appelle les grands ensembles. Tous ces gros cubes entassés les uns à côté des autres. Logement collectif, Ils doivent permettre aux familles de vivre loin de l'agitation et de l'air malsain des grandes cités. La situation depuis n'a cessé de se dégrader. Des troubles graves naîtront peut-être un jour de ce conflit entre l'irrésistible attraction de la société urbaine et les frustrations profondes qu'elle impose aux gens. Les HLM, c'est trop cher. Je vous pose la question, est-ce qu'on trouve? Non. Ce qu'il y a de terrible, ce sont les petites maisons que l'on abat. Ce sont des retraités, ce sont des gens âgés qui disposent de très peu de moyens et où les reloge-t-on? Alors ça, c'est catastrophique. La question urbaine, affirme un rapport du 6e plan, est une des plus chargées d'inquiétude. D'où honneur à cette ville, qui donne plus d'oxygène à ses morts qu'à ses vivants. De quoi parle-t-on lorsqu'on aborde la question du logement ? De la taille de l'appartement, du statut des résidents, de l'architecture de l'immeuble, de la charge poétique du pavillon et de son jardin ? Que signifie donc habiter la résidence Compostelle ? Étrange le pouvoir de séduction que la maison exerce sur les humains. Image primitive dessinée au fond de leur être, elle correspond à un besoin irrésistible d'être chez soi. Aire de retrait et de repos, elle est une figure idéale de proximité avec les êtres et les choses. Elle est le lieu symbolique de la sociabilité et de la communication intime. Il n'est donc pas étonnant que parmi les humains, on compte des rêveurs de maison, qui se transportent dans une quantité de demeures et d'existences possibles. Le luxe baigne la vie, la nécessité douche les plaisirs. L'alternative combinable jet-bain est la plus libérale des solutions aqueuses. À l'exclusion du sexuel, la nudité est naturelle dans la salle de bain et la chambre, possible aux toilettes, furtive dans le salon et l'entrée, qu'il faut traverser pour rejoindre la salle de bain. Incongrue dans la cuisine et le bureau, désagréable dans la cave. Le plaisir d'être nu chez soi est une performance douce. L'effet double surface vient compenser l'exiguïté de la première partie de l'appartement d'une façon qui me rappelle le sonnet. En effet, le sonnet est un poème qui, lorsqu'on progresse des quatrains au tercet, maigrit en nombre de vers. De 8, il passe à 6, mais va croissant en son à la rime,
sa palette sonore s'enrichit, 3 au lieu de 2. Mon appartement est configuré de la sorte. On passe d'un univers étroit, symbolisé par le canyon couloir-entrée, à l'amplitude de la prairie, salon, cuisine, bureau-chambre. La lumière crée l'ambiance et la sensation d'un lieu, ainsi que l'expression d'une structure. L'histoire de l'architecture et l'histoire de la lutte pour la lumière. L'espace, c'est le luxe absolu. Lorsque rien n'arrête notre regard porte très loin. Mais s'il ne rencontre rien, il ne voit rien. Il ne voit rien de ce qu'il rencontre. L'espace, c'est ce qui arrête le regard. C'est sur quoi la vue bute, l'obstacle, les briques, un angle, un point de fuite. L'espace, c'est quand ça fait un angle, quand ça s'arrête, quand il faut tourner pour que ça reparte. Comment donner à l'homme la conscience qu'il habite dans l'infini, dans un espace en mouvement? L'ouvert, c'est le lieu de la présence et de la libération, mais aussi de l'abîme. Comment affronter l'ouverture et l'immensité sans tomber dans l'abîme? L'amour, c'est une occupation de l'espace. Plus qu'un choix personnel, la cuisine américaine est dans beaucoup d'appartements parisiens la résultante du manque de place. La faiblesse des superficies ne permettant pas l'existence d'une pièce qui lui soit consacrée, sauf dans les appartements bourgeois que j'ai connus jadis, l'installation des éléments de cuisine au cœur du living fait d'une pièce 2 coups. La monotonie de l'existence adulte m'avait toujours apitoyée, quand je me rendis compte que, dans un bref délai, elle deviendrait mon lot. L'angoisse me prit. Chaque jour, le déjeuner, le dîner, chaque jour la vaisselle, ces heures indéfiniment recommencées et qui ne mènent nulle part. Vivrais-je ainsi? Vivre, c'est passer d'un espace à l'autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner. Un placard dissimulé murmure à l'oreille du chaos, permettant un intérieur paisible et lumineux. C'était une maison bien faite, bien conçue. C'est cela qui compte. Est-ce que je l'ai pensé quand je l'habitais? Je ne crois pas. Les murs deviennent des alliés, gardiens des souvenirs et des trésors lorsque l'espace est soigneusement rangé. Mon jardin. Mon jardin si petit, si riant, si coquet, propose gentiment son calme et sa fraîcheur. Groupant toutes ses fleurs, il forme un grand bouquet. Le chèvrefeuille ocré diffuse sa senteur. Le rosier vermillon croule sous le portail, offrant au vent léger son parfum épicé, et s'ouvre pleinement en un large éventail. Sur le support ancien de bois entrelacé, le lierre allègrement monte le long du mur. Dans ses feuilles parfois se faufile un oiseau, ce minuscule Éden couronné par l'azur.